Iran is a constitutional monarchy, and the man who guides the destiny of her 20 million people is Shah Mohammad Reza Pahlavi, as commander-in-chief of Iran's 200,000-man armed forces. Strongly supported by His Imperial Majesty the Shahanshah. Stop arming Shah's regime! Stop arming Shah's regime! Hundreds of them, organized by the Iranian Students Association, well-disciplined and powerfully motivated against what they called political oppression in Iran. I believe they said, down with the Shah. Well, what will they gain? What would the country gain? Becoming another communist satellite country? Will they be more happy? Could they even return to that country if this happened? Demonstrators protest outside the West Berlin Opera House, where the Shah of Iran with Empress Farah attends the performance of Mozart's Magic Flute. Some 2,000 were in the mob. Denouncing the Shah as a murderer who arrests, tortures, and kills political opponents, the crowd clashes with Berlin police. One student was killed, another 44 injured, including 20 policemen. 47 people were arrested and jailed. Riots have accompanied the 10-day state visit of the Shah in every West German industrial and tourist center to which he has gone. Do you think the great civilization can be a reality when people aren't really free to speak their own minds? Well, that depends what you mean by freedom. In our country, there is every freedom within our laws. And within our laws, you cannot betray your country. You cannot step on your flag, national flag. You cannot burn your draft card. You cannot abuse God and transgress on the liberty of others. You can't do that. If you like it or not, this is absolutely of no importance to us. How free is Iran? Freedom is a relative thing. If you come here with your standards, your English standards, then you would say Iran is not free. If you go to a neighboring country like Iraq, for example, then you say, what a paradise of freedom. So it is a very relative thing. How free is much freer than most of the neighboring countries. It's much less, has much less freedom than most of the European countries. Distinguished delegates, I declare open the International Conference on Human Rights, convened by the General Assembly of the United Nations in this year of 1968, designated as International Year for Human Rights. The conference is being held in Tehran at the kind and generous invitation of the government of Iran. His Imperial Majesty Mohammad Reza Pahlavi, Shahanshah Arya Mea, has graciously agreed to deliver the inaugural address. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est extrêmement agréable de vous souhaiter la bienvenue dans notre capitale, tant en mon nom personnel qu'en celui du peuple iranien tout entier. Mes compatriotes sont profondément conscients de l'importance historique de la réunion qui s'ouvre aujourd'hui sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Ils ressentent une grande fierté devant le choix de leur pays comme siège de la première conférence internationale des droits de l'homme. Et leur fierté est d'autant plus légitime que ce choix recouvre à leurs yeux une coïncidence remarquable. Est-il besoin en effet de rappeler ici que l'ancêtre des documents reconnaissant les droits de l'homme
fut promulgué sur cette terre même il y a quelques 2500 ans par Cyrus le Grand. Indéniable mérite réside dans le fait d'avoir énoncé les principes qui cristallisent les aspirations de tous à une vie meilleure, à une plus grande liberté et à une plus profonde dignité. Mais dans un monde en métamorphose explosive, où tout se transforme à un rythme de plus en plus accéléré, un laps de temps de 20 ans constitue un âge appréciable et invite à la réflexion. Si nous révérons toujours les principes inscrits dans la Déclaration universelle, il n'en reste pas moins nécessaire de les réajuster aux nécessités de notre temps. Les conditions de vie politique et matérielle de l'humanité ne cessent de se transformer depuis 2 décades, éclairant d'une lumière nouvelle la notion même de droit de l'homme. Ainsi que j'ai eu l'occasion, durant ces dernières années, de le répéter souvent, jusqu'à une époque récente, les droits de l'homme signifiaient surtout l'égalité politique et juridique des individus. Mais de nos jours, les droits politiques, sans les droits de notre temps, consistent à briser chaque jour davantage de l'initiative humaine sur la planète et d'aboutir à une véritable humanisation de notre terre. Je ne puis, en terminant, que formuler des souhaits sincères pour la pleine réussite de vos travaux, afin qu'un pas décisif s'accomplisse dans la voie du respect effectif de la dignité de la personne, car la véritable bataille de l'humanité actuelle consiste surtout dans la croisade des hommes en vue d'éliminer les discriminations et les injustices sociales sur le plan national comme sur le plan international. Merci beaucoup.